Bien le bonjour à toi, cher spectateur. Un berger et deux perchés à l'Elysée avec un point d'interrogation de Pierre Carl et Philippe Lespinasse. On reprend un accent normal. C'est un film qui était intriguant parce qu'il avait l'air de se ranger dans cette espèce de petite case dans laquelle il y a beaucoup de films politisés qui sortent dernièrement. Une case très documentaire parce qu'il y a eu toute une période où le cinéma français met beaucoup parlé de la politique avec de la fiction et avec un peu d'ironie. Là, depuis quelque temps, on a vraiment cette envie de la part de plusieurs auteurs, comme avec l'Insoumis, comme avec le film de Ruffin, de parler de politique et d'économie et de social avec un côté très terre-à-terre, en étant vraiment très proche de ces hommes qui nous dirigent ou qui espèrent nous diriger. Et le film de Carl et de Lespinasse, ça avait l'air de s'ancrer parfaitement là-dedans, et en plus de parler d'un personnage assez haut en couleur dans le monde politique. Le résumé pour faire simple, lors de la dernière élection présidentielle, il était le président de la cause agricole, le président au service de la population française. Mais au fond, qui est vraiment l'homme que l'on a nommé le berger qui souhaitait atteindre l'Elysée, Jean Lassalle? Je trouve qu'au-delà de réussir un pari très compliqué, Carl et Lespinasse ont vraiment su capter quelque chose de très rare, parce que c'est, on va dire, assez facile de parler d'un homme politique en ayant, on va dire, un recul d'auteur, entre guillemets. C'est-à-dire que vous regardez l'Insoumis, c'est l'histoire d'un mec qui s'est greffé à la campagne de Jean-Luc Mélenchon, mais qui regarde Mélenchon avec un certain recul. Vous regardez Ruffin, c'est de l'ironie, mais c'est parce que le mec est un peu dans la provoque. C'est toujours très compliqué d'arriver à être dans l'ironie ou dans le cynisme, et en même temps d'avoir un côté très terre-à-terre et de faire en sorte de capter la personne avec le plus de justesse possible. Et Carl et Lespinasse ont non seulement réussi à capter Jean Lassalle avec beaucoup de poésie, beaucoup de simplicité, à l'image du personnage qu'il est d'ailleurs, et en même temps, et c'est peut-être ce qui m'a le plus surpris dans le film, c'est très drôle. C'est vraiment une œuvre qui base une grosse partie de son récit sur une réaction humoristique de la part du spectateur envers Lassalle, mais pas de Lassalle, ça c'est très important, c'est avec Lassalle. Lassalle, on sent que Carl et Lespinasse ont voulu le filmer comme un personnage, un homme qui soit tellement haut en couleur, comme je disais en introduction, et tellement hors de tout ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde politique, que du coup, il ne peut que détonner, que ressortir du lot et s'imposer comme quelqu'un d'à part. Et c'est ce qui ressort en fait du film de Carl et Lespinasse, au-delà de l'aspect politique, au-delà de l'aspect humain, au-delà de l'aspect campagne présidentielle. Comme toujours, c'est difficile de parler de cinéma et de politique, mais pour autant, les œuvres les plus intéressantes dans le genre sont celles qui osent parler de sujets complexes, à une époque, à un instant, à un moment où il est important d'en parler, et un candidat reste un sujet important dont il faut savoir parler. Carl et Lespinasse avaient envie de parler de Lassalle, car ils ont connu le Lassalle grandissant. Et on ressent fortement cela au cœur d'une œuvre de cinéma qui ne manque pas de chien, qui se permet d'être à la fois un documentaire très drôle, mais également un documentaire qui nous fait mieux comprendre pourquoi Lassalle était tout de même un candidat nécessaire et essentiel de la dernière campagne présidentielle. En termes d'écriture et de mise en scène, on sent que Carl et Lespinasse, la base de leur histoire, ou plutôt de leur parcours, et c'est ça en fait qui fait que ça détonne beaucoup par rapport aux exemples que j'ai cités précédemment, c'est qu'ils ne se sont pas retrouvés au bon endroit au bon moment. Ils ont été contactés et de fil en aiguille, ils se sont carrément retrouvés à faire partie de la campagne de Jean Lassalle, à faire son clip promotionnel et à mettre en avant une grosse partie, entre guillemets, de sa préparation de campagne. Parce que visiblement, le mec n'avait rien. Pas de programme, en tout cas officiel, pas d'équipe de campagne, en tout cas officielle, et pas de parcours, entre guillemets, présidentiel sur le papier. Et du coup, c'est très intéressant de voir Carl et Lespinasse se greffer à tout ça, prendre parti, dire « Ah non, mais on y croit à mort, ça va être le Hugo de Chavez français, un espèce de révolutionnaire, il va nous emmener hyper loin, il va totalement bousculer le système à la française. » C'est assez génial de voir à quel point les mecs y croient à mort. Et au-delà de ça, moi, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que les mecs ont un recul absolument immense par rapport à ce qu'ils font, parce que ils sont en mode c'est le nouveau Hugo de Chavez, on va le porter, on va l'emmener le plus loin possible, il va devenir président. Et en plein milieu du film, il y a cette espèce de gros pas en arrière où ils sont en mode c'est peut-être emballé en fait, parce qu'au final il dit des conneries et il n'a pas conscience de la portée de ses paroles. Et il y a plein de trucs comme ça qui relancent le débat tout au long du film. Et Carl d'ailleurs le dit très bien, parce que je l'ai vu à la fin du film. Et il a pris conscience en fait qu'il s'était un peu emballé et que du coup maintenant ils sont vraiment en train de prendre conscience de ce qui s'est passé et de se dire bon, je parlerai peut-être plus de Lassalle en fait. C'est un mec bien, mais on va arrêter de se mêler autant de la campagne et de la vie d'un homme qui peut-être représentait un idéal qu'on n'a jamais réussi à satisfaire. Et c'est très intéressant de voir tout ça, mais là en plus c'est une mise en scène qui est filmée vraiment en cinéma très
capté sur le vif, où on sent que c'est pas préparé. Et le fait que le film à la base devait sortir le 7 mars 2017 et qu'il sorte en 2019, ça donne un recul qui est très intéressant de la part des deux auteurs. Il est indéniable que la forme du récit est extrêmement bâtarde, dans le sens où l'on voit le but, on voit l'enjeu, on sait ce qu'il en retourne, mais cela reste très foutraque malgré la direction évidente de l'œuvre et malgré la forme assez évocatrice que celle-ci cherche à développer. Car les Lespinasse parviennent surtout à faire ressortir un côté cinéma de guérilla, où tout est capté sur le vif, où aucun filtre n'est possible, et c'est cela qui permet à l'œuvre de tenir la route et de donner lieu à un tout cinématographique pas forcément transcendant, pas forcément total, mais assez juste pour marquer. Et puis il faut l'admettre, s'il y a bien une chose de compliquée aujourd'hui, c'est de savoir rire de nos politiques. Et l'avantage qu'a Jean Lassalle, c'est qu'il a un humour fou et que l'on sent que les deux auteurs avaient envie de nous le faire partager, quitte à peut-être donner lieu à un one-man show, mais quel spectacle! Moi, il y a un point que je trouve très fort dans le film, c'est que c'est souvent compliqué de filmer un homme politique et de lui donner un caractère ou quelque chose d'un peu particulier. Car les Lespinasse ont choisi de filmer Jean Lassalle avec tellement de réalisme, mais tellement que c'est poussé à l'extrême que du coup, ça en est drôle. Mais parce que ça crève les yeux que Jean Lassalle est un personnage et qu'il, peut-être pas, il n'a pas forcément conscience que c'est un personnage, mais il a conscience qu'il a quelque chose d'à part. Parce que je suis désolé, mais quand le film commence et que la première apparition, on va dire, en dehors des plateaux télé de Jean Lassalle, c'est un mec avec un béret, une serviette pour lui couvrir le cou, un short et une tronçonneuse, il y a un moment tu sens que le mec c'est un personnage. Lassalle a vraiment une présence, quelque chose de presque hypnotisant et captivant, qui fait que même si l'on peut admettre que c'est un mec un peu borné, il reste tout de même terriblement sincère au milieu de cette masse politicarde. Au bout du compte, Un berger et deux perchés à l'Élysée est un film très surprenant. Je pense que malheureusement vous n'aurez pas trop l'occasion de voir ce film parce que ça fait partie de ces films entre guillemets politisés, donc avec une étiquette rangée d'un bord politique. Et du coup, il y a des salles qui prennent parti et d'autres non. Donc, j'espère en soi que vous aurez la chance d'avoir une salle qui, entre guillemets, prend parti pour ce genre de film, parce que c'est une œuvre qui détonne un petit peu, qui porte un regard à la fois touchant et très drôle sur un personnage du paysage politique français, qui devient un personnage, du coup, audiovisuel français. Et je sais pas, je trouve que ça détonne vraiment et que ça apporte de la nouveauté. Donc, rien que pour ça, Un berger et deux perchés à l'Élysée de Pierre Carles et de Philippe Lespinasse, j'ai envie de vous le conseiller. C'est vraiment un film fun et dans le genre du documentaire, ça détonne vraiment. Et rien que pour ça, ça devrait vous pousser à aller le voir. A plus!